Bonjour à tous, nous allons essayer de réaliser une photo avec un sténopé et ensuite de la développer avec des produits de la vie quotidienne. Pour fabriquer le sténopé, nous avons besoin d'une boîte de conserve avec un couvert, d'une bombe noire, de ruban adhésif noir, de papier photo argentique, de papier aluminium et d'une aiguille. Pour fabriquer le révélateur, nous avons besoin d'eau déminéralisée, de cristaux de soude, de café soluble et enfin de vitamine C. Pour développer une photo en chambre noire, nous avons besoin de fils avec des épingles, d'une pince et de diodes rouges car le papier photo n'est pas sensible à la lumière rouge. Pour fabriquer le sténopé, nous avons déjà peint la boîte de conserve avec de la bombe noire. Nous avons ensuite percé le trou avec une perceuse. Je vais percer le bout d'aluminium avec une aiguille afin que le trou soit le plus petit possible. Je vais ensuite superposer le bout d'aluminium par-dessus le trou de la boîte. Et pour fabriquer l'obturateur, j'utilise du scotch noir. Nous mettons de l'eau déminéralisée dans le saladier. Dissous 108 g de cristaux de soude dans l'eau. Ajoutons 7 g de vitamine C. Pour cela, nous les écrasons. Puis nous rajoutons 40 g de café soluble dans la solution. Nous mélangeons et le bain révélateur est prêt. Je mets le papier photo dans le sténopé dans une chambre noire. Après avoir mis le papier photo dans le sténopé dans une chambre noire, nous exposons l'objet à la lumière et nous exposons aussi le papier photo et nous ouvrons l'obturateur pendant une durée de 15 minutes. Top chrono. Voilà, les 15 minutes sont écoulées. Maintenant on referme l'obturateur. Et pour développer la photo, nous allons la mettre. Ensuite, nous allons développer le papier photo dans le bain révélateur ici. Mais vous ne pourrez pas filmer car c'est obligé que ce soit dans le noir. Voici le résultat du développement en chambre noire. Voici la première photo qu'on a développée. Donc là, on voit vraiment rien. Donc sur la deuxième photo, on a essayé de changer et de rapprocher les personnages et de mettre un peu plus de lumière et un temps de pause un petit peu plus important. Et là, on peut apercevoir deux petites ombres. Ensuite, on aperçoit un visage sur la troisième photo. Sur la quatrième, on aperçoit deux visages. Sur la cinquième, on a rapproché la personne et on a mis un éclairage encore plus important. Sur celle-là, on a laissé la personne au même endroit et sur les deux dernières, on a utilisé des objets donc qui ne bougent pas et pour que la photo soit plus nette et moins floue et beaucoup plus près et avec autant de lumière.